Alors, plus précisément, on pourrait même se dire qu'est-ce qu'il leur a pris de s'installer. C'est pas en France, parce que là, quand on va parler de développement territorial, c'est pas simplement dans la région. Il fallait s'installer à Gien. Donc, comme l'a dit le président, la région était très diverse, mais l'Est du Loiret, on y arrive, on ne sait pas comment. Un travail magnifique d'une agence de développement économique qui réussit à persuader qu'à peu près à 1 heure de Paris, là où s'installent les designers, les créateurs, donc l'outil industriel, l'outil recherche et développement à 1 heure de Paris, c'est très bien. Pour faire croire que Gien est à 1 heure de Paris, c'est bien, on fait atterrir le président du groupe à Orly, je ne sais plus trop comment, on prend des hélicoptères, on survole Fontainebleau et 1 heure après on est à Gien, et on a l'impression que c'est la banlieue. Bien. Hormis cette anecdote, mais elle est quand même importante, puisque je n'étais pas là à l'époque, je suis rentré peu après dans le groupe, et on s'aperçoit tout de suite des difficultés. C'est-à-dire que Gien est une ville merveilleuse, très agréable, mais il n'y avait pas l'écosystème qui répondait aux besoins d'une entreprise et d'une filiale d'un groupe comme celui de JCI. Ce qui a conduit quelques années, le développement quelques années plus tard, à se reposer la question, où est-ce qu'on s'implante? Et je peux vous dire que ça a été un peu difficile, puisque les recherches étaient tous azimuts, y compris en Italie, en Allemagne et ailleurs en Europe. Ce qui a fait pencher la balance, lors de la présentation au bord du groupe, c'est jouer la synergie avec le premier groupe, parce que ça fait des économies de pouvoir diriger deux sites avec et puis c'est surtout la métropole orléanaise dans laquelle on trouvait réponse à plusieurs problématiques que posait une implantation à Gien. Et aujourd'hui, le groupe a retrouvé cet équilibre avec cette implantation aujourd'hui à Orléans, qui est plus ou moins au cœur de la Cosmétique Vallée, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais bien située dans la Cosmétique Vallée, et qui est une métropole importante, qui permet de répondre à ça. Mais justement, du coup, est-ce que ça a été le point de départ de la Cosmétique Vallée? Est-ce que c'est parce qu'une agence de lobbying a fait venir quelqu'un en hélicoptère que finalement, on a vu les chiffres tout à l'heure, ils sont très, très impressionnants, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même quelque chose. Alors, la Cosmétique Vallée, c'est une histoire très très ancienne, mais pour faire rapide, c'est d'abord une association autour des grandes marques, de quelques fournisseurs sous-traitants, et puis rapidement ça s'est développé, et ça, autour de Chartres au départ, mais très rapidement ça a su sortir d'un petit périmètre et créer la synergie entre toutes les marques et tous les acteurs de la profession. Et il se trouve que ces acteurs sont majoritairement dans le Maine-et-Loire et dans le Loiret, autour de Chartres et d'Orléans. Et puis ensuite, on a un peu démonté. Là aussi, la notion de territoire est très variable. Je suis désolé, président de la région, mais au niveau de la Cosmétique Vallée, si la Cosmétique Vallée est à 80% dans la région centre, et on en est très fiers, mais elle ne se limite pas à la région centre. C'est-à-dire qu'en Yvelines, il y a des implantations qui nous intéressent. En Haute-Normandie aussi. Et donc, un écosystème économique se moque des limites administratives.